Bonjour Louisa, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, très bien et toi? Très bien. Alors on est ici pour parler du livre que tu viens d'écrire et qui parle d'une maladie qui s'appelle la myasthénie, qui est pas forcément très connue, qui est une maladie immunodépressive. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette maladie et comment tu as découvert que tu en étais atteinte? Je suis atteinte d'une myasthénie généralisée. Ça a été très rapide, très rapide et long à la fois parce que un peu avant mes 30 ans, j'ai commencé à avoir des symptômes assez étranges pour mes tâches du quotidien. Ce qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis rapprochée du corps médical, etc. pour essayer de trouver ce qui allait pas chez moi. Et du coup, petit à petit, j'ai fait des examens, etc. Mais rien ne ressortait. Donc du coup, j'ai laissé couler. J'ai essayé de mettre ça sur le dos un peu du quotidien, de la fatigue mentale, etc. Et au fil du temps, faut arriver à mes 30 ans, ça s'est beaucoup empiré. Et j'ai eu des symptômes très graves qui ont entraîné des fatigues extrêmes, etc. Du coup, c'était très compliqué pour moi au quotidien. J'en suis arrivée à un point où ma famille avait peur. Donc du coup, j'ai essayé un maximum de nier les faits, pensant que ça allait m'aider, mais au contraire, je m'enfonçais un peu plus tout le temps en fait. Oui, ce que tu racontes dans le livre, c'est que tu étais arrivé à la fin à plus pouvoir quasiment te nourrir et même tout à la fin à plus boire quasiment. Ouais, je suis restée exactement 3 semaines sans m'alimenter. Je parle d'alimentation solide. Et la soif, au bout du 3e jour, où je pouvais vraiment plus déglutir du tout, j'ai vu la fin de ma vie arriver, quoi, clairement. Et du coup, ce qui est intéressant dans ton livre, je trouve, c'est justement, tu parles de comment on vit intérieurement quand on est une femme pleine de vie, pleine d'énergie. Oui, effectivement. Du coup, moi, je suis quelqu'un de très solaire, très speed, j'aime pas rester en place. Et quand il nous arrive ça, enfin, pour ma part, je parle, mais je pense qu'on est tous pareils parce avant tout, on est humains. Du jour au lendemain, se retrouver limité dans nos gestes du quotidien ou dans nos tâches du quotidien et puis commencer à se mettre des idées sombres dans la tête. Déjà, moralement, on prend un coup. Au début, on pense qu'être dans le déni, ça va nous aider, mais pas du tout. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, clairement, c'est si vous voyez quelque chose ne va pas en vous, parce que qui mieux que vous-même vous connaissez. Personne ne vous connaît aussi mieux que vous-même, clairement. Donc, ne baissez pas les bras, tapez à plusieurs portes, dirigez-vous vers plein de monde, posez des questions, renseignez-vous. Ne mettez pas ça sur le dos de la fatigue, ça va passer, etc. Faut savoir s'écouter, il faut surtout écouter ses intuitions. Il n'y a pas plus important. Moi, je savais clairement que ça allait pas et en me rapprochant du corps médical, j'ai pas eu les réponses que j'attendais, donc forcément, ça m'a conforté dans ma pensée de me dire que ça allait passer. Et j'ai laissé beaucoup traîner, ce qui a fait que moi j'ai eu des symptômes très graves par la suite. Oui, et puis je pense dans ton livre, il y a aussi un beau message d'espoir et de force, de dire qu'il faut continuer d'aller de l'avant, faut pas se résigner. Ah mais complètement, Ouais. complètement. Le mental fait tout dans la maladie. Je sais que c'est pas tous les jours facile parce que on n'est pas des robots, ça c'est sûr. Mais le mental fait tout. Le positif fait tout. Et j'ai eu des périodes sombres où je me disais j'allais pas guérir, j'allais finir comme un légume, qu'on allait me trouver aucun traitement, etc. Mais pas du tout. Je te remercie et du coup, on signale que le livre est disponible à la vente. Hein, il est sur Amazon. Tout à fait. Voilà, et il s'appelle Vivre avec une maladie auto-immune, un combat sans répit. Un combat sans répit. Voilà. Tout à fait, parce que la maladie auto-immune, il faut savoir que on n'en guérit pas. C'est à vie. C'est un peu les maladies volcaniques. Elles peuvent dormir pendant des mois, des années, et du jour au lendemain, elles peuvent exploser, quoi. Donc c'est assez aléatoire. On peut aller bien pendant une semaine, aller très mal 15 jours et inversement. C'est cet aspect-là qui est compliqué au quotidien. Mais après, même si on baisse les bras par moments, ce qui est tout à fait normal, faut pas arrêter de croire en nous, faut pas arrêter de croire en vous, faut garder espoir parce que on n'a rien sans espoir et on n'a rien sans positivité, vraiment. Oui, du coup, le livre permet de voir comment on vit ça de l'intérieur et je pense que tout à fait. Ça peut intéresser plein de gens. Je te remercie beaucoup, Louisa. Merci à toi. Et ça a été un plaisir de travailler avec toi sur ce livre. Voilà. Également, ça a été un pur bonheur, vraiment. Même revivre des périodes qui n'ont pas été faciles, vraiment, ça a été extraordinaire, vraiment. Ah génial. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. À bientôt.